toujours été un grand plaisir pour nous de débuter ensemble avec vous cette nouvelle semaine avec votre magazine Info 15. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à tous. Et à la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a entamé le dimanche 1er octobre 2023 sa tournée officielle dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba en vue d'inaugurer d'importants projets d'infrastructure dans ces deux provinces. Espoir Amala nous en dit plus. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a entamé une tournée dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba le dimanche 1er octobre. Dans la soirée, il a été accueilli à l'aéroport international de la Louano par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui l'a précédé 2 heures avant dans la capitale. Qui préfère, ainsi que par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué et d'autres membres du gouvernement central et provincial. Le chef de l'État a marché pendant près d'une vingtaine de minutes dans l'enclos de l'aéroport international de la Louano pour saluer les milliers de militants de partis politiques membres de l'Union sacrée, des étudiants et des associations qui l'attendaient depuis les matins. Cette tournée présidentielle vise principalement à inaugurer d'importants projets d'infrastructure dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, situées au sud-est de la RDC. Ces projets revêtent une grande importance dans l'avenir économique de la région, dans les secteurs douaniers et portuaires en particulier. Parmi les ouvrages à inaugurer figurent les ports secs de Lukangaba, situés dans les territoires des Sakania, à la frontière avec la Zambie. Par ailleurs, la visite de Félix Tshisekedi dans ces provinces revêt une importance stratégique dans les contextes politiques congolais à l'approche des élections présidentielles prévues en décembre 2023. Toujours dans ces mêmes registres, le président de la République procédera à l'inauguration du port sec de Lukangaba lors de son séjour au Grand Katanga. Ce port de 1000 hectares a une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'import comme à l'export. Le port sec de Lukangaba s'étend sur une superficie de 100 hectares avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Autour de cet immeuble de parking d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'import comme à l'export, un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent les décors. Ce port sec est une première en RDC et n'attend que son inauguration par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Kabula, l'assistant du président de la République, sont chargés de mission pour les Grands Katanga. Le vice-gouverneur Jean-Claude Nkafwa Kimimba et les délégués de la primature se sont imprégnés de préparatifs de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. Signalons par ailleurs que le port sec de Lukangaba va déconcessionner la douane de Kasumbalesa, déjà saturée par le nombre de tracts. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2024, déclaré recevable par l'Assemblée nationale au cours de la plénière du vendredi dernier, est envoyé à la commission ECOFIN après sa prestation à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Marthe Moussenge nous en dit plus. Les députés nationaux ont déclaré vendredi 29 septembre dernier recevable le projet de budget 2024. À l'issue d'un débat général de plus de 4 heures à l'Assemblée nationale, les députés ont salué le taux de croissance du projet de cette loi de finances. À cette même occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a déclaré recevable le projet de budget 2024. L'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi de finances de l'exercice 2024
Ces projets de loi mettent l'accent sur la réorganisation de notre économie avec un accent particulier sur sa diversification vers les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'élevage, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde devant les élus. Signalons par ailleurs que les députés nationaux ont ainsi plaidé pour une allocation conséquente des ressources dans le secteur des routes, de l'enseignement ainsi que de la santé. Et de l'autre côté, la ministre de portefeuille Adel Kaïnda a, à travers un arrêté ministériel rendu public le mercredi dernier, demandé à tout mandataire public actif candidat aux élections de déposer leur lettre de démission au plus tard samedi 30 septembre dernier. Suivez. Conformément aux dispositions de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC, tout mandataire public actif candidat est tenu de déposer sa lettre de démission à la date limite de dépôt des candidatures à la CENI pour être éligible. La ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, l'a souligné dans un arrêté ministériel rendu public le mercredi dernier. Cette démission, qui marque la volonté sans équivoque et inconditionnelle pour les mandataires publics actifs de mettre définitivement fin à son mandat, doit être notifiée au ministre ayant le portefeuille dans ses attributions conformément, a-t-elle expliqué. Et d'ajouter, cependant, il me revient de constater qu'aucune notification résultant de cette démission de mandataire public concerné ne m'a jamais été adressée. Pour ce faire, Adel Kaïnda demande à tout directeur général et directeur adjoint candidat aux prochaines élections de lui transmettre sa lettre de démission au plus tard samedi le 30 septembre 2023. Autre chose à présent, la plateforme politique Union Sacrée de la Nation a désigné et investi Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, comme candidat président à l'élection présidentielle de décembre 2023. C'était au cours du premier congrès de l'Union Sacrée de la Nation, organisé le dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. Espoir Amala nous en dit plus. Félix Tshisekedi a été désigné et investi candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par sa coalition Union Sacrée de la Nation. C'était au terme du premier congrès de cette plateforme politique tenu le dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. La résolution portant désignation et investiture de Félix Tshisekedi a été adoptée à l'unanimité par les congressistes avant que les membres du présidium de l'Union Sacrée de la Nation l'aient paraphé. Le rapporteur général du congrès de l'Union Sacrée, André Mbata, qui a lu la résolution de ce congrès, a fait savoir que le président Félix Tshisekedi doit achever ce qu'il a commencé. Article 1er est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union Sacrée de la Nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé au pouvoir en 2019, au terme de la première alternance démocratique à la tête du pays, Félix Tshisekedi, surnommé Fatih Béton, sera donc candidat à sa propre succession pour les élections de décembre 2023. Parlons toujours élection. Le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, a déposé sa candidature le samedi 30 septembre dernier au bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023 située au siège de la CENI. L'ancien Premier ministre et président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, a déposé sa candidature le samedi 30 septembre 2023 au siège de la commission pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Il devient à ce jour le 6e candidat à franchir les portes de la commission électorale nationale indépendante. C'est après s'être acquitté de la caution non remboursable de 160
60 millions de francs congolais, soit 64 000 dollars américains. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, s'est présenté à la CENI au lendemain de sa désignation et de son investiture en qualité de candidat président de la République du parti Nouvel Élan. C'était à l'issue d'un congrès organisé par son parti du 28 au 29 septembre dans la commune de Lantsele, située dans la partie est de la capitale Kinshasa. Sur le champ, il a dévoilé ses motivations à la course au Palais de la Nation. Je viens de déployer mon programme, ne fût-ce qu'en tant que candidat président de la République, mais je vais, puisque j'ai été élu comme président de mon parti politique, nous allons entrer bientôt en université populaire pour synthétiser notre offre politique que nous allons discuter avec mes camarades, candidats députés, pour que nous ayons un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République dont les deux programmes feront l'objet d'une synthèse. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes visions, quels sont les différents programmes et voir quelles sont les synthèses possibles avant ou après les élections. Signalons par ailleurs que sa candidature intervient après celle de Matata Mponyo, Constant Mutamba, Rex Kazadi, Rajabo Tebabo et Franck Diongo. Élection toujours, chose promise, chose faite. Le prix Nobel de paix, le docteur Denis Mukwege, s'est adressé à la nation. C'est lundi 10 septembre 2023 à la salle Fatima à Gombe. Dans son discours, le docteur Denis Mukwege a dévoilé son intention de déposer sa candidature au prochain scrutin présidentiel de décembre 2023. Ils se sont dit oui et d'accord d'accompagner la vision du prix Nobel de paix 2018. Le professeur, le docteur Denis Mukwege, qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, ce lundi 10 septembre à la salle Notre-Dame des Fatima, dans la commune de la Gombe, lors de son discours à la nation, qualifié d'un discours pour la vie et l'avenir de la RDC. Ces grandes personnalités ont exprimé leur motivation et satisfaction de s'aligner derrière le président de la Fondation Pandi. Au sortir de la salle, l'honorable Khashoggi Kalambay et autres se sont exprimés en ces termes. Moi, je veux vous dire une chose. Nous avons toutes les chances parce que la population congolaise est derrière Dr Denis Mukwege. Par rapport, il y a combat. La vision du docteur Denis Mukwege doit être continuelle, soit au niveau présidentiel, national qui provincial. Déclaration faite par Madame Unel Nyakaboa Alida, qui a annoncé sa candidature à Lukunga. Et je suis en train de soutenir le docteur Denis Mukwege pour une simple et bonne raison. Il a pendant plusieurs années, il nous a démontré qu'il aimait la population. Il nous a démontré qu'il nous aimait en faisant des œuvres caritatives, en faisant des hôpitaux, en traitant des femmes qui ont été violées, parce que c'est dur de voir des femmes violées et abandonnées. Il a fait et aujourd'hui, il veut juste servir son pays sous la toge blanche. Il fait le serment de servir son pays avec lui. Rappelons par ailleurs que le prix Nobel de paix 2018, réparateurs de femmes, va déposer sa candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, c'est mardi 3 septembre 2023. En société hospitalisée depuis plus de 4 mois sans évolution consécutive à Kinshasa, le quartier congolais Edingwe, appelé Motonangenge, plaide pour un transfert en toute urgence à l'extérieur du pays par le gouvernement congolais ainsi que à toute personne de bonne foi. Suivez. Il n'est pas mort, mais alité dans un hôpital de la place. Le célèbre quartier congolais Edingwe, appelé Motonangenge, a signalé son hospitalisation depuis plus de 4 mois à Kinshasa par une courte vidéo circulant sur la toile. L'ancien champion du Congo a fait savoir sur son lit d'hôpital qu'il souffre de cancer du cœur et a moins de chances de vivre longtemps si et seulement s'il reste à Kinshasa. Il lance un cri d'alarme aux autorités du pays et à toute personne de bon cœur de lui venir en aide. Ça fait 4 mois à l'hôpital. Docteur nous reçoit dans la ville. Alors on rentre dans la dame de Kinshasa. Comme on a dit, il y a poto.
même pas pour faire président de la République. Ça, quoi, À savoir, c'est depuis 2017 qu'Yaidi a mis un terme à sa carrière de catcheur dont les spectacles suscitaient les émotions du grand public au pays comme à l'étranger. Il s'est lancé depuis quelques années à sa deuxième passion qui est le théâtre afin de donner une nouvelle image à sa personnalité. Parlons sport pour boucler ces magazines. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF grâce à sa victoire de 4-0 sur l'équipe malawite du FC Niassa Big Bullet le week-end dernier à Lubumbashi. Espoir Amala. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a confirmé sa qualification le samedi 30 septembre 2023 à la phase des groupes de la Champions League africaine face au Malawite du FC Niassa Big Bullet 4-0. Le Corbeau, qui était déjà vainqueur au match aller disputé à l'extérieur, ont réussi à dicter une nouvelle fois la loi au temple des Badiangwena. Déjà à la 5e minute des jeux, Kevin Mondeko ouvre le score avant que Glody Likonza double la mise quelques minutes plus tard. À la 27e minute de jeu, Mazembe s'envole au score grâce à Sheikh Fofana. À 5 minutes de la pause, Marcel Ngimbi s'invite à la fête. Il marque ainsi le 4e et dernier but des Corbeaux. Grâce à cette victoire, le poulain du franco-sénégalais Mamadou Lamine Diaye font leur comeback en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF 3 ans après. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité de nous suivre. Au revoir et prenez bien soin de vous.